Troisième partie. Sandrine Darcel et Roger Poivet, ce que l'art nous apprend, les valeurs cognitives dans les arts. Les langages de l'art procèdent d'une symbolisation. L'expérience esthétique est une expérience cognitive permettant d'accroître la compréhension. En mathématiques, l'exemplification est un mode de référence récurrent. La clé de la démonstration consiste en l'écriture de l'équation. Poincaré définit les mathématiques comme étant l'art de nommer du même nom des objets différents. Exploitation de la densité sémantique des mathématiques. Nécessité de posséder les compétences appropriées. Projet zéro de Goodman qui vise une éducation esthétique dans les domaines artistiques. Caroline Julien. La vérité est-elle une valeur fondamentale dans la littérature? Idée que les œuvres littéraires se placent aux côtés de la philosophie dans l'analyse des questions relevant d'un intérêt humain universel. Idée qu'on peut lire une œuvre comme de la littérature ou d'un point de vue littéraire. La vérité littéraire ou poétique est une espèce distincte de la vérité. Le contenu est souvent fictionnel, dans le sens où il a été fabriqué. Le partisan de la vérité ne devrait pas avoir de difficulté à trouver des propositions pertinentes. Idée selon laquelle les œuvres littéraires ne devraient pas contenir des propositions dont la valeur de vérité est susceptible d'être évaluée. Célèbre distinction de Monroe Beardsley entre le thème et la thèse à esthétique. La vérité mondaine n'est pas pertinente pour la valeur de l'œuvre. L'organisation interne d'une œuvre nous aide à organiser nos propres pensées. Mais la manière dont cela va s'appliquer ou être assimilé dans notre économie cognitive va dépendre au final des circonstances psychologiques individuelles. Peter Lamarck. Les photographies sont causalement reliées à leurs référents. Idée de Kendall Walton que les photographies sont épistémiquement transparentes. Ainsi, les photographies causent des pensées singulières. Selon Gareth Evans, pour avoir une pensée singulière, un sujet doit être capable de discriminer l'objet de sa pensée de tout autre objet. Nos intuitions nous disent que les photographies constituent des liens représentationnels privilégiés vers des particuliers. Percevoir une photographie nous met dans une relation d'acquaintance. Walton. La perception d'une photographie diffère de la perception de l'image fictionnelle en ce que l'espace représenté existe. John Zemeckis. Les photographies sont des dispositifs pour produire des représentations en enregistrant la présence de quelque chose, la source, qui se trouve devant la lentille. Particularité de partager un degré d'intimité avec les choses. Les images de cinéma tendent à avoir un haut degré d'unité. Une narration rend l'idée plus attractive. Grégory Curie. Les problèmes de philosophie dans l'art viennent pour la plupart de l'opposition entre l'émotionnel et le cognitif. L'apport cognitif de la musique s'inscrit à l'intérieur d'une épistémologie de la vertu intellectuelle. La rectitude de nos croyances repose sur l'exercice correct des dispositions intellectuelles humaines. L'évaluation des jugements ou croyances est dérivée et se fait en termes de vertu intellectuelle. Avoir des émotions ajustées est une vertu intellectuelle propre. Les émotions jouent un rôle dans le processus de connaissance. Israël Scheffler. Il s'agit de faire de nos dispositions des vertus, disposition à agir selon une règle. Toute vertu consiste en la capacité de faire ce qu'il convient, comme il convient, quand il convient et où il convient. Idée de raison pure, de quête désintéressée, libérée de toute émotion. Conscience intellectuelle de l'amour de la vérité, intérêt pour la précision, dégoût pour l'inattention et respect pour les arguments. Le tout favorisant la connaissance. Une émotion est un sentiment dirigé vers un objet. Un sentiment pourvu d'intentionnalité. Nos émotions sont souvent l'appréhension d'une certaine sorte de propriété réelle. Les émotions peuvent être le sujet d'un assentiment rationnel
et être objectivement vraies ou fausses. Leur valeur de vérité dépend du niveau affectif de la réalité. Thèse que la musique contribue à notre éducation sentimentale. Expression musicale comme expression de soi. Hypothèse de Peter Kitty que l'écoute d'une œuvre musicale expressive est une simple association d'idées. Les émotions ne jouent aucun rôle pour la compréhension de l'œuvre. La valeur cognitive de la musique du point de vue émotionnel est qu'elle permet d'acquérir quelques connaissances à propos des émotions. Elle ne participe pas à l'éducation. La musique favorise le développement de notre sensibilité émotionnelle. Les émotions ressenties par les auditeurs à l'écoute d'une œuvre musicale expressive sont de simples associations personnelles, lesquelles ne sont pas pertinentes pour la compréhension de l'œuvre. Capacité d'être ému de manière appropriée qui se distingue de la sentimentalité et de l'insensibilité. L'émotion esthétique est une émotion réelle et non contradictoire. C'est un sentiment dirigé vers un objet, l'œuvre musicale considérée. Le caractère approprié d'une émotion esthétique est une question de correspondance entre la réponse émotionnelle de l'auditeur et l'émotion exprimée par l'œuvre. L'expressivité d'une œuvre musicale requiert d'être appréhendée par une réponse émotionnelle ajustée. Cette émotion est appelée par les traits expressifs de l'œuvre. Disposition à une habituation de manière appropriée. Le processus d'écoute musicale est par lui-même éducatif. L'acquisition de la capacité à être ému de manière appropriée, vertu intellectuelle, suppose de multiplier les expériences émotionnelles ajustées et par là de réfléchir sur ce qu'est une émotion appropriée. Éducation sentimentale. Sandrine Darcel. Fin de la troisième et dernière partie. Merci.